mère de famille nombreuse. Hein. Quand ma femme, elle voyait dans les comment dirais-je, les dépliants administratifs sans profession, elle dit merde, je pars sans profession, je vais chef de PME familiale. Bon. Ouais, non, il faut bien comprendre ça. Le travail donne un sens à la vie. Ouais. Et les gens qui ne s'intéressent pas au travail, hein, sont des gens qui sont très souvent malheureux. Vous voyez, il faut s'intéresser au travail. Et alors, il y a une grande confusion que j'espère avoir levée dans mon bouquin Être heureux au travail, c'est la confusion entre le bonheur dans le monde du travail, lié à l'environnement humain du travail, et aujourd'hui on a un monde de sauvages pour lequel la personne au travail est une variable d'ajustement, comme on dit en termes comptables. Alors c'est ça, c'est pas le travail qui rend les gens malheureux aujourd'hui, c'est le monde du travail, c'est l'ambiance humaine de travail. Donc c'est un problème social, c'est pas du tout un problème de travail. Mais le travail en lui-même, il faut que ça intéresse tout le monde. Et il faut encourager vos enfants, voyez, à s'intéresser à des choses qui mènent au travail. S'ils s'intéressent qu'aux jeux, qu'aux loisirs, aux trucs comme ça, ils vont pas se construire une vie intéressante du tout. Hein? On a tous besoin de loisirs. Moi, je le dis aux jeunes, je dis, vous savez, moi, je fais 4000 km, un peu plus de 4000 km de vélo par an. J'ai besoin, comme tout le monde, de détente, etc. Mais le travail, c'est incontournable, vous voyez, comme dimension, hein, de sens de la vie, parce que je participe, je suis utile dans la société, je sers à quelque chose, je contribue à transformer le monde dans lequel je vis. Et bien ça, c'est incontournable. Ouais. Et je crois qu'il y a comment dirais-je, une pub à faire à l'intérieur de la famille, vous voyez, pour le travail. Alors justement, un jour, je me souviens, je menais un stage dans le monde de l'entreprise, et j'ai un des stagiaires qui, à un moment, a dit « Ben oui, moi j'ai mis 10 ans à me remettre d'avoir entendu mes parents tous les lundis matins se saluer au petit déjeuner en disant « Comment ça va ?» comme un lundi. Il a dit « J'ai mis 10 ans à m'en remettre. » Il a fallu pendant que je passe 10 ans au monde du travail pour voir à quel point le travail me faisait du bien. Et dans les gens que j'ai entendus dans l'entreprise, puisque j'ai passé 40 ans dans le monde du travail, quand j'ai entendu des gens dire comment ça va comme un lundi, et c'est les mêmes que j'ai vu chialer au moment de la retraite, hein, qui 3 semaines après faisaient de la déprime, allaient chez les médecins, ressortaient avec un sac de médicaments de chez le pharmacien comme ça. Ouais, le travail, c'est important. Et là, les parents ont un rôle, j'allais dire, exemplaire à donner à leurs enfants, pour leur dire, le travail, c'est quelque chose d'important pour la personne humaine. Quel que soit le travail. Ouais. Et c'est pas l'argent qu'on gagne qui donne un sens à la vie. Ouais. C'est le travail lui-même. Un travail bénévole donne un sens à la vie. Hein. J'avais d'ailleurs dit à ma femme, je ne prendrai jamais ma retraite, je continuerai à travailler toute ma vie, y compris dans le conseil, y compris bénévolement. Le Seigneur m'a pris au mot, et tu veux bosser, je m'en charge, je te trouve du boulot. Bon, donc c'est très bien, et je le fais bénévolement. Hein. Quand je suis arrivé dans mon diocèse, j'ai dit à mon évêque, vous avez du pot, je ne vous coûterai rien. Bon, j'ai une retraite, non, vraiment je bosse pour le plaisir, quoi. C'est une joie de travailler. Bon, mais ça, vous voyez, c'est petit qu'il faut en avoir entendu parler. Alors, je crois que c'est déjà tout petit qu'il faut vivre dans ce climat. Vous voyez, ce climat où on fait la bonne pub du travail. Et ça commence, c'est très intéressant ce qu'a dit la dame tout à l'heure, parce que ça commence dans la participation aux tâches ménagères. Vous voyez, quand on commence à participer aux tâches ménagères, moi j'ai demandé à ma mère de m'apprendre à faire la cuisine, j'avais 9 ans. Et si j'ai eu le goût de la chimie, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était une forme de cuisine. Ouais. C'est d'avoir fait de la cuisine qui m'a donné le goût de la chimie. Et comme tous les chimistes, j'aime cuisiner. Hein, c'est le même chromosome. C'est le chromosome du touilleur. Vous voyez, c'est bon. Alors il y a des chromosomes comme ça. Il faut aider les gosses à trouver, vous voyez, ce qui les branche, ce qui justement pour eux est une joie d'agir. Vous voyez. Alors il y a des gens qui aiment bricoler et tout, il y a des gens qui sont en droit de leurs mains, il y a des gens qui sont en droit de leur corps, il y a 1000 possibilités, vous voyez, de travail dans le monde, hein, mais il faut aimer le travail. Si on n'aime pas le travail, c'est tout un pan, vous voyez, d'amour de la vie qui disparaît. Et donc ça, les parents ont un rôle énorme, vous voyez, d'exemple,
oui, d'exemples, et puis de faire participer les enfants. Et on s'aperçoit très bien quand on fait participer les enfants aux tâches ménagères, ceux qui sont doués pour certaines choses et ceux qui sont doués pour d'autres. Il y a des gosses qui sont des organisateurs naturels, on le voit très bien, ils organisent. Moi j'avais un aîné, on lui confiait les petits frères, etc. pour faire quelque chose, c'était organisé, alors nickel chrome, hein, il savait faire, bon. Il savait faire travailler les autres, comme tous les paresseux, quoi. Mais oui, ça dépense quand même une énergie organisatrice, quoi. Bon. Donc il y a des tas de sortes de choses, mais c'est important, vous voyez, de donner, de transmettre, vous voyez, et par l'exemple, mais aussi par la parole, vous voyez, cet amour du travail. Ça donne un sens à la vie. C'est pas l'effet du hasard si, dans les maladies psychiatriques, très souvent, on commence à rééquilibrer les gens, vous voyez, notamment en les faisant travailler des mains. Le travail manuel donne un sens à la vie parce qu'on a un corps et ce qu'on fait avec ses mains, il y a une intelligence, vous voyez, du corps dans le travail manuel, et le travail manuel est d'une très grande richesse finalement. C'est d'une très grande richesse humaine parce qu'en même temps, ça rend humble le travail manuel. Vous voyez, en travail intellectuel, on peut raconter des conneries, hein, et on s'en aperçoit pas tout de suite. Hein. Tandis que dans le travail manuel, vous voyez, par exemple, la cuisine, qui est un boulot que je connais bien, hein, j'aime beaucoup faire la cuisine, je continue à me faire des petits plats, d'ailleurs ça se voit. Hein. Bon, quand vous prenez une bonne recette et que vous faites un truc qui est dégueulasse, vous savez tout de suite que vous avez mal travaillé. Bon, si vous faites une table et puis qu'elle est toute guingois, vous savez que vous avez mal travaillé. Le travail manuel a une richesse incontournable. On a un mépris dans notre pays du travail manuel, c'est scandaleux. Pensez que le Christ a travaillé 18 ans avec son père entre 12 ans et 30 ans. S'il nous a donné cet exemple-là, c'est quand même pas, négligeable. Et cette famille-là, elle a travaillé les tâches ménagères à trois, sans bruit, etc. Et l'Évangile ne nous dit rien de cette période-là. Il nous dit simplement, justement, qu'ils étaient tous les trois, et ils vivaient trois choses, qui sont les trois sens du travail, les trois sens de la vie, dont le premier est le travail. Bon. Alors le deuxième sens de la vie, il est lié à ce deuxième environnement qui est le nôtre, qui est l'environnement humain que nous avons. Alors, dans le deuxième thème que nous avons traité, dans le premier thème que nous avons traité, nous avons dit l'enfant, il faut l'apprendre à être civilisé dès le début. C'est effectivement le premier acte qu'il faut faire sur ce plan de la relation avec la société humaine qui nous entoure. Mais ce qui est là encore la caractéristique de l'être humain que l'animal n'a pas, hein, c'est la relation spécifique humaine qui s'appelle l'amitié et l'amour. Oui, l'amour d'amitié. C'est-à-dire cette capacité que l'homme, a de donner à l'autre. De se donner à l'autre, de s'oublier lui-même pour l'autre. Et qui donne un sens à la vie. Il n'y a rien qui donne un sens à la vie aussi important. Le Christ lui-même le dit, il dit, c'est plus important de donner que de recevoir. Et on en fait tous l'expérience à un moment de la vie. C'est plus important d'être capable de donner que de recevoir. Donner, ça enrichit l'âme humaine et ça donne un sens à la vie. Donc l'amour, c'est incontournable. Hein. Alors, il y a bien sûr, le premier thème de l'amour, c'est l'amour d'amitié, c'est-à-dire les relations où on est capable d'avoir des relations d'amis avec des gens, c'est-à-dire de faire pour l'autre des choses qu'on ne ferait pas forcément pour soi.